la mère de Donald qui était aussi sage que belle lui dit oui. Dans les carnets de Peter que prépare le Théâtre du Tilleul, nous mélangeons plusieurs types d'ombres. Et ces plusieurs façons d'utiliser les ombres correspondent à des niveaux de récit. En gros, c'est un spectacle qui raconte la vie, l'enfance et puis la vie d'un écrivain qui s'appelle Peter Neumeyer, qui habite aux États-Unis et que nous avons rencontré. Une enfance bousculée, une enfance d'abord en Allemagne et puis aux États-Unis. Et cette partie-là, nous la racontons avec des objets qui sont de vieux jouets. Des jouets qui lui auraient appartenu, une ferme en bois, des petits soldats de plomb, des petites voitures. Et donc on raconte son enfance avec ces objets qu'on voit, mais dont on voit aussi l'ombre, et qui sortent d'une espèce de cachette mystérieuse. Peter est un écrivain, et donc le deuxième niveau de récit, ce sont les histoires qu'il a écrites, qui sont les histoires de Donald, les aventures de Donald. Et Donald est un double de Peter, un double avec des différences aussi. Et ces histoires-là, nous les racontons avec des ombres, des marionnettes d'ombres, des silhouettes. Donc avec des écrans qui sortent de façon un peu magique de la bibliothèque, puisque tout le spectacle se déroule comme dans une immense vieille bibliothèque. Le théâtre d'ombre, il y a une extrême simplicité qui, pour les aventures de Donald, correspond très très bien à la fois à ces histoires ténues comme des petits haïkus japonais et à la fois très stylisé dans le dessin. Donc c'est le dessin d'Edouard Gorey et qui se marie magnifiquement avec l'ombre. Et je dirais pour les objets, au fond, on se rend compte que les objets, par exemple les anciennes fermes en bois, les petites voitures, sont des objets très silhouettés, très simples, qui aussi correspondent très très bien à l'ombre. Et l'ombre permet d'évoquer une réalité en la mettant à distance. On ne sait plus très très bien où est le réel, l'imaginaire, le passé, le présent. Voilà, je pense que l'ombre contribue à tout cet aspect un petit peu rêvé.